En tant qu'adorateur, tu dois te révolter. Il ne faut pas que des choses se passent autour de toi sans que tu ne les saches. Il ne faut pas que Dieu soit en train de faire des choses sans toi. Il ne faut pas que Dieu soit en train d'accomplir des choses sans toi. Il est en train de dire, cacherai-je à Abraham ce que je serai sur le point de faire? Cacherai-je à l'adorateur ce que je suis sur le point de faire? Dieu ne cache rien aux adorateurs. C'est ainsi que lorsque l'adorateur est un chantre, par exemple, sa musique sera inspirée. Sa façon de chanter sera inspirée. Un homme de Dieu était en train de dire, quand un homme chante sans l'Esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Lorsque on chante sans inspiration, lorsqu'on chante sans la révélation de Dieu, on peut être emporté par la volonté des hommes. On peut être emporté par la volonté du marché. Mais lorsqu'on est inspiré, on transmet la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu encore se transmet en fonction des saisons. La pensée de Dieu se transmet parce qu'on a un mandat. Et l'adorateur, je vous ai dit, c'est celui qui a un mandat. Il a une mission. Il est en mission. C'est un guerrier, c'est un intercesseur. L'adorateur, c'est une dimension encore plus élevée. Celui qui élève un mur pour que Dieu ne détruise pas le pays. Ici, la prière qu'il faille faire d'ailleurs, c'est de demander à Dieu de faire de nous des adorateurs comme il le pense, comme il le veut, tel qu'il le veut. C'est-à-dire ceux qui se tiennent à la brèche pour entendre ce qu'il veut pour la saison.